Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver ce matin pour réviser avec vous le cours sur le rôle des organites cellulaires. Alors ce matin, je vous rappelle que nous sommes avec les élèves de la terminale A4 et le thème est l'organisation cellulaire. Alors, lorsque nous parlons de l'organisation cellulaire, nous entendons dans l'organisation cellulaire le mot cellule. Alors, qu'est-ce qu'une cellule? La cellule est l'unité fondamentale ou l'unité de base des êtres vivants. Lorsque nous parlons des êtres vivants, les êtres vivants animaux et les êtres vivants, donc ce qui veut dire que nous avons également des cellules végétales et des cellules animales. Alors, lorsque nous prenons une cellule, quels sont les éléments essentiels que nous allons retrouver dans une cellule? Alors, lorsque je prends une cellule comme ceci, nous avons d'abord ce qu'on appelle la membrane cytoplasmique. La membrane cytoplasmique, nous retrouvons cette membrane-là chez les cellules et également chez les cellules animales. Alors, à l'intérieur, nous avons ce que nous appelons le cytoplasme. Et dans le cytoplasme, nous avons les organites cellulaires. Maintenant, nous allons prendre une cellule végétale et une cellule animale, c'est-à-dire faire la comparaison entre une cellule végétale et une cellule animale. Alors, je prends une cellule végétale. Lorsque je prends une cellule végétale, j'ai cette membrane-là que nous appelons la membrane cytoplasmique. Cette membrane cytoplasmique, je retrouve ça chez les deux types de cellules, cellule animale et cellule végétale. Alors, au niveau de la cellule végétale, nous avons une membrane qu'on appelle la paroi pertocellulosique. Cette paroi pertocellulosique est particulière à la cellule végétale. Donc, la première différence entre une cellule végétale et une cellule animale, nous avons la présence de la paroi pertocellulosique. Lorsque je quitte la paroi pertocellulosique et que je rentre dans le cytoplasme de la cellule végétale, nous allons identifier des éléments que nous appelons des plasmes, particulièrement des chloroplastes. Les chloroplastes sont présents chez les cellules végétales, mais sont absentes chez les cellules animales. C'est-à-dire que nous retrouvons chez les cellules végétales des chloroplastes, mais chez les cellules animales, nous n'avons pas de chloroplastes. En dehors des chloroplastes, lorsque j'observe, il y a des éléments dans la cellule qu'on appelle des vacuoles. Ce sont des grosses vacuoles peu nombreux que je retrouve chez la cellule végétale, mais chez la cellule animale, ces vacuoles sont de petite taille et très très nombreuses. Donc, également un élément qui permet de faire la différence entre une cellule végétale et une cellule animale. Donc, mais lorsque je retourne maintenant chez la cellule animale, j'ai un élément essentiel que nous appelons les centrosomes. Les centrosomes sont spécifiques, c'est-à-dire on retrouve uniquement les centrosomes chez les cellules végétales. Chez les cellules animales, ces centrosomes sont absents chez les cellules végétales. Donc, voici en quelque sorte les éléments qui me permettent de comparer une cellule végétale et une cellule animale. Bien sûr, il y a d'autres organites dont je n'ai pas parlé ici. Si je n'ai pas parlé, ça veut dire que ces organites-là sont communs aux deux cellules. Je viens juste de parler des éléments qui permettent de différencier une cellule végétale d'une cellule animale. Alors, maintenant, nous allons essayer de voir les organites, l'organisation de la cellule, les organites avec leur rôle. Alors, lorsque je parle de l'extérieur, je prends par exemple ici, je suis avec la cellule végétale et ici c'est la paroi pertocellulosique. Je suppose que c'est le schéma, c'est la paroi pertocellulosique. Quel est son rôle? Son rôle c'est de protéger la cellule végétale contre l'éclatement. Donc, en dehors, j'ai la membrane cytoplasmique. La membrane cytoplasmique va assurer l'échange entre le milieu intracellulaire, c'est-à-dire l'intérieur de la cellule, et le milieu extracellulaire. Donc, lorsque je quitte la membrane cytoplasmique, je rentre maintenant dans la cellule. Et dans la cellule, j'ai les organites. Alors, nous avons les organites dans la cellule. Par exemple, je prends les mitochondries.
vous avez déjà la planche avec les schémas. Vous allez le schéma de la cellule, les mitochondries. Quel est le rôle des mitochondries? L'oxydation cellulaire. Donc, ça, c'est le rôle des mitochondries. Si je suis chez une cellule vitale, j'ai les chloroplastes. Quel est le rôle des chloroplastes? Les chloroplastes vont intervenir dans la synthèse des substances organiques ou, autrement dit, simplement assurer la photosynthèse. La photosynthèse que nous avions étudiée dans les classes de première, la photosynthèse qui permet à la plante verte de synthétiser des substances organiques. En dehors des chloroplastes, au niveau des deux cellules, nous avons les ribosomes qui vont intervenir dans la protéosynthèse, c'est-à-dire dans la synthèse des protéines. Nous avons en dehors, nous avons d'autres organismes que nous appelons, il y a le REL, c'est-à-dire le réticulum endoplasmique lisse, qui va intervenir dans la synthèse des lipides, le réticulum endoplasmique granuleux, qui intervient dans la synthèse des protéines. Alors, maintenant, lorsque je quitte ces organismes, nous avons également d'autres organismes comme les lysosomes. Les lysosomes qui vont intervenir dans, ou bien qui jouent le rôle qui par le phénomène de la phagocytose vont assurer la digestion des molécules ou bien des bactéries étrangères à l'organisme. Alors, lorsque nous rentrons dans le cytoplasme, il y a un élément très important, très clé, ou bien un organisme très important, qui est le noyau. Le noyau joue un rôle très important car c'est le noyau qui assure la transmission des caractères héréditaires. Donc, nous allons étudier un tout petit peu le noyau. Je prends le noyau. Le noyau, au niveau du noyau, nous avons l'enveloppe nucléaire. Et il faut rappeler que c'est une double enveloppe. Nous avons l'enveloppe externe et l'enveloppe interne. Il y a la membrane externe et la membrane interne. Donc, après la membrane, nous rentrons dans le noyau, nous avons le nucléoplasme, c'est-à-dire l'intérieur du noyau. L'intérieur du noyau, que nous appelons le nucléoplasme. Dans le nucléoplasme, nous avons les structures qu'on appelle la chromatine. Il y a la chromatine qui est diffuse. Et nous avons également le nucléole qui est présent dans le noyau. Alors, la chromatine, nous allons voir que la chromatine est riche en ADN. ADN qui est un acide nucléique, alors que le nucléole contient l'ARN. Alors, l'ADN et l'ARN sont des acides nucléiques. Nous reviendrons sur l'ADN et l'ARN. Alors, pour ne pas oublier, au niveau de la membrane du noyau, nous avons également des pores nucléaires. Le plus souvent, les élèves oublient les pores nucléaires. Donc, lorsqu'on leur demande à noter la structure du noyau, ils oublient les pores nucléaires. Donc, c'est très important de identifier les pores nucléaires, d'identifier les pores nucléaires. C'est très important. Alors, donc, voici en quelque sorte, en résumé, la structure du noyau que nous venons de résumer. Maintenant, nous allons rentrer et parler maintenant de l'ADN et de l'ARN. C'est quoi l'ADN? L'ADN veut dire acide désoxyribonucléique. Et c'est un élément qui a une structure bicaténaire. L'ADN a une bicaténaire. Au niveau de l'ADN, nous avons les bases azotées, essentiellement 4, adénine, guanine, cytosine, thymine. Ici, par exemple, ceci, ça c'est un brin d'ADN. C'est très important. Ça c'est un brin d'ADN, mais l'ensemble, c'est quoi? C'est un fragment d'ADN. Et les 4 bases que j'ai citées ici sont des bases complémentaires, c'est-à-dire qui s'associent
2 à 2. Donc, l'adénine s'associe toujours à la thymine. Une double s'associe toujours à la cytosine avec une triple liaison, vice versa, c'est-à-dire guanine, cytosine, triple liaison ou bien cytosine, guanine, triple liaison, c'est vice versa. Donc, nous avons toujours la guanine, puisque c'est la cytosine ici, la guanine, la cytosine, ici, la guanine. Donc, ici, et partout ici, ce sont des triples liaisons. Et ici, c'est une double liaison. Ici, triple liaison. Alors, lorsque vous avez ceci c'est quoi? C'est un fragment d'ADN. C'est un fragment d'ADN. Et un fragment d'ADN est constitué de 2 brins. Donc, ici, un brin, également, nous avons un brin. Alors, lorsque je prends ce fragment, ce brin d'ADN, par exemple, je vois seulement les bases sur le fragment d'ADN. Est-ce à dire seulement que le fragment d'ADN ou bien la molécule d'ADN non, d'autres éléments. Donc, lorsque nous avons un fragment d'ADN, nous avons les bases, nous avons le sucre et nous avons également des molécules d'acide phosphorique. Alors donc, l'ensemble base plus sucre plus acide phosphorique, nous appelons ça un nucléotide. Donc, lorsque je veux par exemple connaître le nombre de nucléotides sur ce fragment d'ADN, qu'est-ce qu'il faut faire? Il suffit de compter le nombre de bases. Parce que ce sont les bases qui sont visibles ici qui constituent SN, c'est-à-dire les visibles de la structure. Si je compte les bases, j'ai en même temps le nombre de nucléotides. Alors, donc à partir du fragment d'ADN, on peut synthétiser l'ARN. Il peut y avoir la synthèse de l'ARN. Alors, pour synthétiser l'ARN, l'un des 2 brins de l'ADN sera transcrit pour donner l'ARN. Alors, le brin qui est transcrit, on appelle ça le brin transcrit. Donc, ceci, je prends comme exemple ce brin-là. Et je dis ça, c'est le brin transcrit. C'est un exemple. Maintenant, je vais synthétiser l'ARN à partir de ce brin. Que faut-il faire? Il y a plusieurs méthodes de le faire. Mais la méthode la plus simple que moi j'enseigne, c'est ceci. J'arrive à identifier le brin transcrit qui est là. Et ici, c'est le brin non transcrit. Alors, je prends ce brin-là, le brin non transcrit. Et je recopie le brin non transcrit en remplaçant ici par l'URL. Je fais ça. Regardez par exemple, ici, j'ai la thymine qui est ici. Je remplace la thymine par U. Et le reste, partout où il y aura thymine, je vais remplacer ça par U. Alors, j'ai ma molécule d'ARN. Pourquoi je le fais? Parce que au niveau de l'ADN, nous avons la thymine. Mais au niveau de l'ARN, la thymine est remplacée par l'uracile. C'est ce qui fait en réalité la différence entre l'ADN et l'ARN. L'ADN est bicaténaire. Je m'en vais directement faire la comparaison entre l'ADN et l'ARN. L'ADN a une structure bicaténaire. L'ARN a une structure monocaténaire. Au niveau de l'ADN, comme sucre, j'ai le désoxyribose. Au niveau de l'ARN, le sucre, c'est le ribose. Et donc, à de ces 2 éléments-là, je peux faire la comparaison entre l'ADN et l'ARN. Donc, je peux ensuite l'uracile qui est remplacé par la thymine. Au niveau de l'ADN, la thymine est remplacée par l'uracile. Donc, l'ARN, ainsi,
une comparaison entre l'ADN et l'ARN. Alors, avant de nous allons faire des exercices. On demande par exemple la comparaison entre l'ADN et l'ARN. Si je veux faire la comparaison entre l'ADN, d'abord parler de des choses structurelles. Donc, je dis l'ADN, l'ARN a une monnaie. Je vais aux bases. L'ADN, j'ai la thymine. Alors qu'au niveau de l'ARN, la thymine est remplacée par l'uracile. Au niveau de l'ADN, mais là je vais au niveau du sucre, au niveau de l'ADN, le sucre est le désoxyribose. Alors qu'au niveau de l'ARN, le sucre est le ribose. Je viens de faire une comparaison entre l'ADN et l'ARN. Alors maintenant, nous parlons de l'ADN, nous parlons de l'ARN. Où sont localisés, je l'avais dit, où sont localisés, comment procède-t-on pour savoir la localisation, c'est-à-dire là où se situe l'ADN et l'ARN. C'est là où on va faire à nos deux méthodes que nous avions en classe, la méthode de Feulgen et la méthode de Brachet. Feulgen permet de mettre en évidence l'ADN. Retenez ça très bien. La méthode de Feulgen permet de mettre en évidence l'ADN. Réaliser pour mettre en évidence l'ADN. Lorsque vous réalisez la méthode de Brachet, c'est pour mettre en évidence l'ADN et en même temps retrouver l'organisation, c'est-à-dire la partie localisée, où sont localisées les structures. Donc, avant de vous séparer, pour la prochaine fois, vous allez traiter cet exercice. Et pour la prochaine séance, nous allons corriger ces exercices-là et continuer. Premier exercice, vous comparez et l'ARN. Faites la comparaison entre une cellule végétale et une cellule animale. Troisième question, donnez le rôle des organites suivants: les mitochondries, les ribosomes, les lysosomes, les réticulomes plasmiques rugueux et le noyau. Bon, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette séance. Je vous remercie pour votre... Je suis très content de travailler ou bien de m'entretenir avec vous. Et je vous rappelle les gestes barrières. Les barrières sont très importantes car la pandémie à la COVID sévit en ce moment. Juste, c'est seulement le respect de ces gestes barrières qui fera que nous allons nous retrouver très bientôt à l'école. Nous sommes très impatients de vous retrouver et les exercices nous attendent. Merci. Bye bye.